Notre invité est Gaëtan Tchablé. Il est le président du mouvement républicain Le Togo En Marche. Il est également le troisième adjoint au maire Tone 1. Avec lui, nous allons parler de son pays et comment couper l'herbe de l'extrémisme violent sous le pied du terrorisme. Gaëtan Tchablé, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien, Émile, et au nom de la population de la commune de Tonne 1 et au nom des militants et sympathisants du mouvement Togo en marche, je vous transmets la salutation fraternelle du Grand Nord. Merci, merci beaucoup. Nous allons parler, comme on l'a dit tout à l'heure, de comment couper l'herbe de l'extrémisme violent sous le pied du terrorisme. On va déjà commencer par définir certains termes. Quand on parle de l'extrémisme, Monsieur Gaëtan Tchablé, on peut penser à quoi? Merci d'abord, mon ami Émile. Michel. Michel, Voilà. je voudrais d'abord rendre un hommage aux soldats togolais Ouais. tombés sous les balles de nos ennemis en recherchant la paix Ouais. au Mali. C'est une opportunité pour moi de présenter nos condoléances aux familles pleurées et nos condoléances au président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, Mais, chef suprême de l'armée togolaise. Donc vous savez, quand un Togolais tombe, c'est tout le Togo. Et ce n'est pas facile aller pour rechercher la paix et mourir. C'est du sacrifice. Donc j'invite tous les Togolais à avoir des pensées pures à l'égard de nos jeunes vaillants Michel, militaires. ouais, Donc vraiment. vraiment, nous avons été choqués. Et c'est le lieu, avant de rentrer dans le sujet, d'inviter tous les leaders des partis politiques, tous les mouvements, associations, d'être unis autour de notre armée togolaise. Ouais. L'armée fait beaucoup d'efforts. Nous sommes au nord, nous sommes proches du WC. Et Adema disait, c'est celui qui est proche du WC qui sent l'odeur. Nous savons de quoi nous parlons. Et justement, avant de rentrer dans le sujet, à savoir définir l'extrémisme violent, vous avez vécu, hein, puisque vous avez planté le décor, cette situation dans le Kwendial l'autre fois. Comment le Grand Tourne l'a vécu? Oui, vraiment, nous nous sommes réveillés avec ces messages à travers les réseaux sociaux. Mais nous, autorités, nous étions déjà informés. Mais on a maîtrisé grâce à nos militaires qui sont basés à Saloaga dans le Kwendial. Ils ont réussi à repousser l'ennemi. Mais le combat n'est pas encore fini. Donc nous sommes toujours sur nos qui-vivent dans le Grand Nord, précisément dans la commune de Tonne 1. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc c'est pour cela qu'il faut accentuer la sensibilisation. Il faut trouver d'autres pédagogies pour pouvoir arrêter ces forces du mal qui sont à côté de nos portes. Alors, on va revenir sur la situation dans le tome 1 tout à l'heure. On va déjà commencer par définir les termes, l'extrémisme violent. Vous savez, l'extrémisme violent, il faut parler terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Donc, c'est un groupe qui sont là pour promouvoir, à encourager, à commettre des actes, pouvoir même mener au terrorisme. Et souvent, c'est des gens qui se basent sur des idéologies religieuses, politiques, éthiques, mais quand vous faites tout, il n'y a rien de concret. C'est des gens qui se lèvent un jour pour attaquer. Parlons comme ça. Donc, ils se lèvent un jour, puisque aucune religion ne peut pas promouvoir la violence. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis que moi, quand on définit que c'est des trucs, moi, je n'adhère pas à cela. C'est déjà mal intentionné pour moi, parce qu'il y a plusieurs méthodes de réclamer. Ce n'est pas dans la violence. C'est des gens mal intentionnés et mal intentionnés et qui utilisent d'autres stupéfiants. Et que quand ils voient son prochain, lui, ils comparent l'homme à un animal. Donc, eux, ils n'ont pas, je ne sais pas, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Puis, ils n'ont pas une pitié. Ils n'ont pas une pitié. Donc, c'est des groupes on ne peut pas revendiquer ainsi. Non, il faut avoir peur parce que tout le monde entier est sous cette bataille. Et le Togo n'est pas épargné, puisque vous êtes, ça le savoir, quand je vous disais qu'il y a de cela un mois, ils ont tenté de rentrer au Togo et nous voyons ce qui se passe au Bénin. Ça veut dire que l'heure est grave
nous devons travailler ensemble aux côtés de nos forces armées togolaises, ensemble avec le gouvernement togolais pour éradiquer, pour que ce mal n'arrive pas, pour augmenter nos problèmes déjà sur le terrain. Travailler ensemble, cela veut dire que quand on parle de couper l'herbe de l'extrémisme violent sous le pied du terrorisme, il faut tout faire, M. Tabli, pour pouvoir arriver au terrorisme. Oui, non, nous avons un terrain. Nous devons travailler. C'est pour cela que notre mouvement a déjà mené des actions. Parce que, en matière du terrorisme ou de l'extrémisme violent, il faut restituer la part de responsabilité. Nous, civils, nous avons notre rôle à jouer. Le gouvernement togolais a son rôle à jouer, les forces armées aussi. Donc ce n'est pas seulement les forces armées ni le gouvernement. Nous d'abord, citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel apport nous pouvons donner aux côtés des forces de sécurité? C'est ça. Et donc nous avons déjà mené des campagnes de sensibilisation. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous sommes sur le terrain. Actuellement, nous sommes en train d'organiser un forum de jeunes qui a pour terme la place et le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme et comment maintenir la paix durable au Togo. Nous faisons beaucoup de choses parce que notre mouvement, c'est de promouvoir le vivre ensemble, la cohésion, mais aussi qu'il y a une répartition équitable des richesses du pays. C'est aussi l'une des causes aussi de l'extrémisme violent. Tout faire pour ne pas arriver au terrorisme, selon vous, M. Tabli, comment on va couper l'herbe de l'extrémisme violent? Oui, pour couper l'herbe de l'extrémisme violent, il y a les moyens à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut reprendre l'éducation morale à la base. Il faut inclure nos enfants l'éducation morale, les valeurs civiques et citoyennes. On a appelé ça. Il faut aussi inclure cette éducation civique et morale dans les ateliers, dans les sociétés techniques formelles ou informelles. Quand vous prenez les groupes, les couturières, les coiffeuses, les émigrants, tout ça là, il faut organiser des séances de sensibilisation sur les valeurs civiques et citoyennes, sur le patriotisme. En dehors de ça, il faut aussi mettre on n'a jamais au Togo des comités de veille, d'alerte. Mais il faut aussi, ce qui est important, aujourd'hui le problème, c'est le chômage. Mais j'ai toujours dit que ce n'est pas parce que si on est chômeur qu'on va se livrer aussi à ces choses. Parce qu'il y a autour de 2 mois, il y a plusieurs moyens de réclamer. Si tu es chômeur, tu te lances, tu détruis tes frères, je ne sais pas qu'est-ce qui peut résoudre ce problème. Vous voulez dire que quand on est chômeur, on est plus accessible à cela. Oui, quand on peut venir vous convaincre à chaque moment. Puisqu'on n'est pas occupé. On n'est pas d'abord occupé. Vous savez, quand on n'est pas occupé, on est prêt à tout. Mais si vous êtes occupé dans des services, dans les activités données, vous n'avez même pas ce temps. Non. Donc, en ce moment, il faut combattre le chômage en créant d'emplois. Je dis aujourd'hui, la fonction publique est serrée, on le sait, on a lancé tout dernièrement le concours, vous voyez, à peine, ça ne peut même pas résoudre le problème de mon village. Ouais. Donc, ça ne peut pas. Donc, il faut trouver autre formule. Le chef d'État a amené beaucoup de programmes pour la réinsertion de la jeunesse. Mais le suivi, il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de milliards qui sont versés. Mais est-ce que ces jeunes ont droit à ça? Vous avez parlé de suivi. Il n'y a pas de suivi. La faute à qui, M. Tabli? Oui, mais c'est quand vous mettez quelque chose en place, il faut suivre cela. Il faut suivre. Donc il faut avoir un mécanisme de suivi. Puisque les vrais ayants droit, surtout la couche vulnérable, on ne peut pas dire qu'on fait un projet pour une couche vulnérable et vous trouvez 90% des gens qui ont reçu des financements sont des personnes où les parents sont aisés. Non, ça, c'est même l'une aussi des causes de l'extrémisme violent. Parce que ceux qui sont vulnérables, qui pensaient avoir accès à ces fonds, quand ils n'en ont pas, ils sont prêts à tout. Ils se disent que c'est fini pour nous, on est prêt à mourir. Donc il faut couper, c'est ça on dit, il faut couper vite cette chaîne d'abord, quand vous mettez des moyens, que ça aille directement aux ayants droit, aux couches vulnérables, et aussi faire le suivi. Maintenant, en dehors de tout ça... Ça, c'est le court terme. Oui, oui. À long terme, il faut quoi? Il faut... Vous savez, c'est ça. Et moi, je dis, quand vous prenez les partis politiques, l'achat des partis politiques, quand on crée son parti politique, il doit signer un code de bonne conduite toute sa vie. Jurer que je suis là pour promouvoir la paix durable au Togo,
pour inclure à même militant les valeurs civiques et citoyennes. Parce que vous savez aussi que les leaders sont des gens qui sont écoutés. Moi, actuellement, il suffit que je dise un mot tout de suite, je peux faire sortir toute une population. Donc, surtout votre localité. Ok. Il faut qu'on mette tous ces mécanismes. Nous sommes tous des leaders, nous voulons accéder au pouvoir. Mais c'est toujours la même armée qui sera là. Donc nous devons composer avec eux et travailler ensemble. Et aussi, il faudra aussi que les pays africains arrivent à avoir leur propre armée efficace. C'est ça à long terme. Parce que quand on fait recours aux Occidentaux, on n'aura pas un résultat. Mais nous ne pouvons pas mettre aussi une armée sans le concours de ces Occidentaux. On peut les appeler pour des formations. Mais ce peut pas, pour avoir une armée solide. Parce que chez nous, en pays Moban dit, quand tu vas devant un puits, tu puisses de l'eau, il faut d'abord se lever, quelqu'un va venir pour t'aider à mettre sur ta tête. Mais si nous sommes là, on dit, on attend la force française, la force onusienne, la force russe, la Turquie, et nous Togolais, et nous Maliens, et nous Burkinabés. Donc il faut revoir la vraie formation de nos militaires et avoir une vraie armée africaine. Et quand c'est une vraie armée africaine, puisque vous savez, en toute chose, celui qui est africain et qui veut défendre l'Afrique, la personne est différente par rapport à celui qui vient d'ailleurs. On n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas, puisque moi j'aime mon pays, moi je suis togolais, j'aime mon pays. Donc si moi je suis convaincu à travailler pour la paix, et si vous prenez un Français, on n'aura pas le même résultat. Parce que lui se dit que quand ça chauffe, lui, il repartira. Moi je suis condamné à mourir ici. Donc voilà aussi, il faut mettre en place cette armée. Moi je dis qu'une armée forte de l'Afrique. Et ça c'est moyen terme. À long terme, monsieur Oui, non, ça c'est à long terme ça. À long terme également, à long terme. Alors, l'extrémisme violent, quand on vous entend, on sent véritablement que les causes de ce qui arrive, ces causes sont à nos portes et elles sont quotidiennes. Oui, mais vous savez, les causes, tout le monde le sait. Les gouvernants, tout le monde le sait. Mais on fait comme si on ne le sait pas. Mais c'est ça que je disais que la répartition équitable des biens du pays, ça, on ne doit pas s'amuser. Il y a trop de frustration, vous voulez dire. Oui, il y a trop de frustration. Si une région est lésée, mais quand tout est concentré dans une ville, ou bien dans deux villes d'un pays, et ailleurs, c'est-à-dire qu'eux ne sont pas de ce pays, il n'y a même pas d'infrastructures sociaux, sportives, culturelles, il n'y a rien comme lieu de récréation. Donc, ils vont se livrer dans ces groupes de bandits. Mais si on installe aujourd'hui des centres de jeunes, on installe des hôpitaux, des écoles aussi de formation, je pense qu'on peut atténuer, on peut éradiquer à ça. Vous voyez, moi j'ai toujours dit que la décentralisation est arrivée, mais il y a la décongestion du pouvoir public. Le dernier concours, je vous dis, pour faire ton diplôme du bac 1 BPC, il faut arriver jusqu'à Lomé. Quelqu'un qui quitte Pendial, il faut parcourir tout le Togo. Il a 20 000 de déplacement. Peut-être il vient, il n'a même pas quelqu'un à Lomé. Il dort à la station, il fait son diplôme, il va aller encore échouer. Vous voyez ce que vous créez en cette personne. Donc, c'est le lieu qu'on réfléchisse. Pour nous, nous sommes là pour avertir aux gens qui nous gouvernent de prendre les dispositions. Nous travaillons déjà, mais on ne peut pas s'empêcher de dire la vérité. Maintenant, s'il y a aujourd'hui des concours, pourquoi ne pas avoir un plan de création de ces effets dans chaque région? Au moins, ça va amoindrir les coûts des gens. Moi, je me rappelle, en 2008, j'allais pour passer un concours à Cara, une fonction publique. J'ai pris un véhicule, on a eu une crevaison, on est rentré dans la brousse. Je suis parti encore écrire 0. Vous voyez, mais c'est parce que vous avez risqué votre vie. J'ai risqué. Je devais mourir 2 fois. 2 fois parce que j'ai échoué au concours. Mais vous êtes en vie. Je suis en vie. Et j'ai toujours continué. C'est pour vous dire aussi que ce n'est pas parce que j'ai été lésé ou bien j'ai vu ça que je dois me livrer à ça. C'est ça que nous on appelle les jeunes à une responsabilité partagée et citoyenne.
Parce qu'aujourd'hui, nous nous disons, aujourd'hui, nous avons combattu. Moi, j'ai fait le volontariat au Togo en tant qu'enseignant plus de 10 ans. J'étais à 10 000, 15 000, 20 000. Aujourd'hui, je suis fonctionnaire d'état sur mer. Si j'étais allé ailleurs, je serais mort. Mes amis sont partis au Burkina, au Niger, ils sont revenus, ils sont chômeurs, ils sont toujours chômeurs. Il n'y a pas ailleurs qui est meilleur que chez toi. Le Togo, c'est un pays prospère, mais nous devons travailler ensemble. Alors, M. Gaëtan Tchabli, l'inquiétude aujourd'hui avec le tableau que vous venez de, si on peut le dire, de faire de votre région, du Togo d'ailleurs, et de votre région. On sait que vous êtes le 3e adjoint au maire de Tone 1. Et cette localité est on ne peut plus proche du Burkina Faso, une zone où sévit le terrorisme et autres. Il faut une action on ne peut plus urgente dans cette localité. Oui, je crois que les actions urgentes ont été déployées par le premier responsable du pays, le chef d'État, le président Faure. Vous savez, dès le lendemain de cette attaque, le chef d'État était sur le terrain. Ça, il faut en féliciter. Même souvent, on dit que quand on n'aime pas une femme, puis elle te fait une bonne sauce, il faut l'apprécier. Il faut l'apprécier. Oui. Donc, le chef d'État était sur l'équipe. Il était prêt. Il est descendu. Moi, j'ai été très fier en le voyant. Hein? Puis, il a fait presque 3 jours dans la région avec des conseils, avec la mise en place d'un dispositif en appui avec... Il n'était pas au front comme le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, mais il était à côté de... Moi, je ne sais pas où il y a le front, il n'y a pas le front. Moi, je sais qu'il était présent aux côtés des FDS, avec le ministre de la Sécurité, que je jette aussi des fleurs, puisque pour le maintien, le général Yark, qui travaille beaucoup, on sait ce qu'il en donne. Donc, le chef d'État est là, et je pense que dès son retour, il a promis beaucoup de choses, et je vous dis, la semaine passée, il y a une équipe de la présidence qui est arrivée pour identifier les sites pour la construction des hôpitaux et des centres sportifs. Nous avons écrit, nous avons transmis. Notre mouvement a écrit, a fait des doléances, a fait un programme d'activité que le chef d'État peut mener dans ces zones. Et je pense que peut-être on a écouté. S'ils avaient même ça, même nous on a réveillé les gens. Nous avons discuté avec nos aînés. Nous avons discuté avec le ministre de la Sécurité. Nous avons discuté avec beaucoup d'aînés pour dire voilà ce que nous proposons. Faites ça pour nos populations. Parce qu'une région ou bien une ville vide d'infrastructures, une ville qui n'a pas une bonne école, les gens sont prêts à tout faire. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en venant ici, l'action urgente que nous avons fait, nous avons fait une réunion avec les tenanciers des bars. On a donné un message clé que je ne vais pas livrer ici. Aux tenanciers des bars, aux gens les hôteliers. Vous savez, aujourd'hui, moi-même, je suis rentré dans des hôtels ici. On ne me demande même pas ma carte d'identité. On ne me demande rien. Non, il faut revenir à l'identification. Qui est venu faire quoi? Qui est venu faire quoi? C'est que la carte de police, pour que la police soit au courant. Aujourd'hui, avec les bases de données, peut-être si on met Tchabli, leur impôt, bon, moi je ne suis pas dans le groupe. Si on tape, on pouvait retrouver que je suis recherché. Mais moi je ne suis pas recherché. Voilà. Donc, il faut que les hôteliers, tout ce que auberge, et en dehors de nous, voisins, nous, populations. La population doit jouer un rôle. Et nous avons dit, quand il y a une personne suspecte, on doit le savoir, on va signaler. On doit signaler. C'est ça que nous appelons les renseignements. Parce qu'on se connaît. Quand vous voyez quelqu'un qui vient d'ailleurs, il est à côté de vous. Et puis, c'est également. Parce qu'ils viennent, ils ont un système. Quand ils sont dans la zone, ils vont peut venir à Dapon, vendre le tchakpalon et puis venir rester là-bas. Ils écoutent les gens. Ils écoutent. Puis c'est une guerre asymétrique. C'est difficile de les connaître. Non, mais c'est pas difficile puisque nous, on se connaît. Quand vous voyez, en tout cas, nous, on se connaît. Puis, on a eu à faire des formations que nous ne pouvons pas dire à nos populations. Et nous continuons déjà, nous avons déjà, comme vous dites, un programme de visiter les 18 cantons de la préfecture de Tone. Voici ce que nous, on va faire. Nous, c'est ça que nous allons faire. Le gouvernement, nous avons aussi présenté certaines doléances à chacun de jouer sa partition. On ne dirait pas que nous étions là et puis non. Et c'est chez nous. Je suis le président et c'est dans mon fief. Si aujourd'hui, toutes les communes sont menacées, qu'est-ce pourquoi en 2025, nous, on sera encore là pour dire que nous serons candidats? Et nos petits frères, et nos enfants. Et vous voyez aujourd'hui, la zone est rouge. Quand les gens quittent
l'Europe, il n'arrive plus au nord. Il s'arrête à Cara. Mais l'économie... En berne avec ça. N'est plus ça. Un peu plus... Oui, puisqu'aujourd'hui, les hôtels, c'est vide. Avant, à Dapon, c'est les touristes. L'hôtel Campema, qui fait 1 an aujourd'hui. Plus aujourd'hui avec la pandémie. Donc nous, on a 2 pandémies. Il y a le terrorisme qui est à nos portes et la Covid-19. Vous voyez que tout ça là, nos populations sont frustrées. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut gérer les problèmes aujourd'hui avec tact et pédagogie. Parce que si les gens vont, en dehors de ces problèmes, faire une population aujourd'hui, ça va amener autre chose. Donc il faut une pédagogie. Alors, M. Gaëtan Tabli, vous êtes également le président du mouvement républicain, le Togo en marche. Ce Togo en marche, c'est quoi vous mettez dans Togo en marche? Merci. Il ne faut pas penser que nous sommes des macronistes. Nous sommes des Togolais. Nous sommes venus des différents partis politiques. Moi, j'étais président d'un parti politique avant de démissionner et créer le mouvement. Donc, notre mouvement, le bureau est issu de, on peut dire, il y a au moins 8 partis politiques dedans. Nous nous sommes associés parce que nous avons dit que les jeunes au Togo sont utilisés par les partis politiques, que ce soit le parti qui est au pouvoir ou l'opposition. Je vais vous dire quelque chose. Quand il s'agit d'aller manifester, on met les jeunes devant, que ce soit le parti au pouvoir ou l'opposition. Mais quand il s'agit maintenant de positionner les gens, on dit le jeune là, il est violent. Mais en le voyant sur le terrain pour aller faire des trous là, tu ne savais pas qu'il est violent? Non, parce que, et c'est ça que j'ai dit, que chacun doit prendre sa responsabilité. En tant que jeune, quand tu te montres négativement par la violence, aucun parti n'arrivera pas au pouvoir te confier. Parce que te faire confiance. On doit avoir peur de toi. Si on t'envoie aller frapper les gens, à le brûler, on se dit que si on arrive au pouvoir et on continue à travailler avec toi, tu vas nous blesser. Bref, on les utilise. On les utilise. Nous, on a refusé ça. Et nous avons créé notre mouvement en 2018. Les gens disent cela, c'est de la pagaille. Nous avons notre première élection, c'est un coup KO. Nous, on a eu un conseil, et ce conseil est devenu un maire. On a eu des partis au Togo qui font 30 ans qui n'ont même pas un maire dans l'exécutif dans ce pays, sur les 117 communes. Voilà, donc, ça dit que les gens ont compris. Nous avons toujours passé par la pédagogie, une approche de solution. On écoute, et notre fondement est basé sur le dialogue, la négociation. Et c'est en cela que les gens nous tactent de tout. Vous savez, au Togo, quand tu es un indépendant, on te dit que tu es du régime. Ou bien quand tu luttes pour la paix, on dit que tu es du régime. J'ai demandé un jour à un aîné en politique de l'opposition, la paix, si aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a eu une attaque, reviens, on va aller. Il ne faut pas rester à Lomé. Revenez. Il dit pardon. Il dit pardon. Ouais. Donc, chacun veut la paix, mais on fait semblant. Donc, nous, on n'a pas honte. Si le régime fait bien, nous disons que le régime fait bien. Quand le régime fait mal, nous disons que le régime fait mal. C'est comme l'opposition. Nous, on n'a pas de problème avec un parti politique. Notre problème, c'est l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Si nous n'avons pas ça, et si nous ne mettons pas un plan en 50 ans, c'est ça, il faut aller loin. Nous, c'est ça. Comment on veut voir le jeune Togolais en 50 ans? Quand vous allez aujourd'hui, vous êtes président des États-Unis, il y a tout un programme. Vous allez que nous suivre en France. Non, au Togo, quelqu'un vient, il peut faire autre chose. Voilà ce que nous on combat. Alors concrètement, la commune Tone numéro 1, qu'est-ce qu'elle fait contre l'extrémisme violent? Oui, vous savez, on a mis les comités de paix, les comités de veille contre l'extrémisme, dont le maire, mon chef, est le président de ce comité. Et puis dans tous nos cantons et dans tous les CDQ, les CVD, on a mis des comités et on ne fait que faire des sensibilisations, on ne fait que faire des émissions radiophoniques. Donc on fait beaucoup de choses. Ce que nous pouvons faire, Et aujourd'hui, c'est pour cela que sur le budget de 2022, on a mis une grande ligne pour les actions sociales en faveur des populations de Tone 1. Parce que ça aussi, il ne faut pas aussi attendre le gouvernement. Aujourd'hui, il y a la décentration. Il faut aussi que les communes puissent faire quelque chose aux jeunes. Parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes entrepreneurs dans chaque commune. Si vous arrivez à financer quelqu'un comme 100 000, 200 000, vous allez le faire stabiliser, il ne va plus partir, il ne va plus se lancer dans ces histoires-là. Mais tout ceci ne peut aussi être réalisable que si la mobilisation des ressources est faite.
nous sommes confrontés sur tous les plans. Les communes sont laissées à elles-mêmes. Donc nous, Dieu merci, ça va bien. C'est une commune, mais une commune régionale. Mais est-ce que c'est la même chose dans les autres communes? Je ne sais pas et je ne cherche pas à savoir. Mais je dis qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il faut qu'on appuie les communes. Il faut qu'on appuie. Sinon... Vous l'aviez dit tout à l'heure, le Bénin a été frappé récemment. On en a parlé également. Kwendial a été touché. Heureusement que les forces de l'ordre ont fait un travail on ne peut plus remarquable. La sous-région est menacée. Pour vous, il faut une certaine concertation de tous les pays pour aller contre ces terroristes. Oui, c'est ça. Nous avons dit qu'il faut une force africaine. Avant de faire une force africaine, les chefs d'État, puisque ceux qui représentent les pays doivent s'entendre sur la formule à utiliser. Je ne suis pas militaire. Parce que sans ça, on ne peut pas lutter contre le terrorisme, l'extrémisme. Ces groupes de jeunes anti-paix. Moi, je dis anti-paix. Ouais. On ne peut pas lutter contre eux. Il faut aussi arriver à comprendre certaines personnes. Vous savez, d'autres aussi veulent voir. Il y a aussi les gens qui disent qu'on va essayer pour voir ce que ça va donner. C'est grave. Et on doit être fier. Vous voyez, au Togo, quand les gens disent que le Togo, nous on va quitter, quand tu salues quelqu'un, c'est qu'il faut revenir sur la citoyenneté-là. C'est ça. Moi, quand on parle du Togo, je suis fier. Je suis fier. Quand les éperviers jouent, moi, c'est comme s'ils sont au paradis. Oui, parce que quand le chef d'État veut prononcer un discours, je suis content. Même si je ne suis pas dans son parti politique. Mais aujourd'hui, les présidents de tous les Togolais, on est condamnés, puisque c'est lui qui va tout de suite défendre le pays. Mais vous allez voir, vous trouvez un Togolais, vous lui dites « Bonjour monsieur », c'est comment il dit à la Togolaise. C'est-à-dire que tous les problèmes, c'est au Togo. Mais ce n'est pas guerre. On doit changer de mentalité. Nous, on est sortis, hein. Nous, on est sortis au moins. Vous avez vu. On a vu. Ce qu'on nous disait, c'est faux. Moi, je suis parti ailleurs, j'ai dit, même mon village dépasse ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec, vous prenez la région des savanes, en matière d'électrification, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. En matière de route, aujourd'hui, notre boulevard que nous avons à Dapon, on ne peut pas en vouloir. Les gens de Lomé, nous avons après Lomé, c'est le grand boulevard, c'est Dapon, si tu connais bien Dapon. C'est un grand boulevard, puis tout est... En tout cas, ça commence. Donc, il faut être fier, il faut cultiver en nous l'esprit patriotique. Parce que si nous avons ça comme une arme, on ne peut pas nous convaincre. Alors, donc, le Togo est en marche. Le Togo est en marche et doit marcher. Merci beaucoup à vous, Gaëtan Tabli. Vous êtes président du mouvement républicain Le Togo en marche et troisième adjoint au maire, Tone 1. Un dernier mot, M. Tabli? Non, mon dernier mot, c'est une fois encore féliciter nos forces de défense et de sécurité et aussi lancer un appel patriotique à tous les Togolais d'être unis autour de nos forces, les FDS, pour repousser l'ennemi. Nous sommes bientôt, dans 2 semaines, c'est les fêtes. Et c'est en ce moment où il y a ces bandits. On doit aller doucement et que Dieu bénisse le Togo. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonjour à tout le nord du Togo et précisément le Grand Tone. On va donc marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit les invités pour le Regard croisé.